Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui admet des défaillances dans le système de défense Pantsir lors du forum militaire Army 2024. Les responsables de la défense russe ont récemment admis les limites importantes dans le système de défense aérienne Pantsir, notamment dans l'efficacité de ses canons automatiques. Face aux difficultés rencontrées pour intercepter les drones, Moscou a choisi de revoir sa stratégie en se tournant vers des mini-missiles pour améliorer la réactivité du système. Cette évolution marque un tournant dans l'approche défensive russe, illustrant des faiblesses technologiques importantes par rapport aux systèmes occidentaux, certains remontant aux années 80. Lors du forum militaire Army 2024, la Russie a dévoilé la nouvelle version de son système de défense aérienne Pantsir, reconnaissant des défaillances majeures des versions précédentes. Cette évolution soulève des questions sur la capacité de ce système à répondre aux menaces modernes, notamment des drones. Des défaillances reconnues dans la version précédente du Pantsir. Lors du forum militaire technique Army 2024, les responsables russes ont officiellement admis que le système de défense aérienne Pantsir souffrait de limitations importantes. Cette reconnaissance publique s'est matérialisée par la présentation d'une version mise à jour, le Pantsir SMDE, conçu pour compenser les faiblesses constatées sur le terrain. Les versions antérieures du Pantsir, notamment ses canons automatiques de 30 mm, ont montré une efficacité insuffisante face aux nouvelles menaces, notamment les drones qui sont de plus en plus utilisés sur le champ de bataille. Le Pantsir SMDE se distingue par l'abandon des traditionnels canons automatiques de 30 mm, laissant place à un armement entièrement basé sur des missiles. Ce changement marque une rupture importante par rapport à la conception initiale du Pantsir qui combinait canons et missiles pour maximiser la flexibilité et la capacité de réaction aux attaques. Désormais, le système repose sur une combinaison de 12 missiles 57E-6E capables d'intercepter des cibles à des distances comprises entre 1,2 et 20 km et de nouvelles catégories de mini-missiles TKB 1055 optimisés pour des distances plus courtes. Alors c'est une réponse technologique insuffisante face aux drones. La décision de supprimer les canons de 30 mm repose sur le constat de leur inefficacité pour intercepter des drones. Pourtant, de nombreux experts ont souligné que ce choix peut être risqué, notamment en raison du succès des systèmes d'artillerie occidentaux. Par ailleurs, le système Guépard utilisé actuellement par les forces ukrainiennes s'est montré particulièrement performant dans l'interception de drones avec une consommation réduite de munitions grâce à une grande précision. Le Guépard, bien qu'il soit basé sur une technologie des années 70, continue de démontrer une efficacité remarquable, notamment grâce aux munitions à détonation programmable. En revanche, la Russie semble ne pas avoir développé de munitions équivalentes. Le nouveau Pantsir, en se reposant sur les mini-drones TKB, missiles TKB 1055, devra démontrer sa capacité à affronter les menaces modernes, en particulier les essaims de drones, qui nécessitent une grande capacité de réaction et de ciblage simultané. Ces mini-missiles sont capables d'intercepter des cibles à des distances allant de 0,5 à 7 km avec une portée en altitude allant jusqu'à 5 km. Cependant, la capacité du Pantsir à répondre à des attaques massives reste une question ouverte, surtout à l'absence d'une technologie d'artillerie complémentaire. Des défis technologiques face aux exigences du champ de bataille moderne. La transition vers un système entièrement basé sur des missiles met en lumière les défis importants auxquels la Russie est confrontée dans le développement de ses capacités de défense aérienne. Alors que les systèmes comme le Skynex occidental se perfectionnent en combinant artillerie et technologie de détection avancée, le Pantsir semble souffrir d'un certain retard. La présentation du Pantsir SMDE et l'abandon des canons peuvent être interprétés comme un aveu de ses limites technologiques. Les responsables russes cherchent ainsi à adapter leur défense aux évolutions rapides du champ de bataille. Le recours aux mini-missiles représente une tentative de répondre aux menaces aériennes modernes, mais soulève des interrogations sur la capacité réelle du Pantsir à faire face à des attaques massives de drones.
Les systèmes occidentaux qui misent sur des munitions à haute technologie avec des combinaisons d'armes variées semblent pour le moment offrir une meilleure réponse aux défis posés par les drones. La reconnaissance des faiblesses du Pantsir et la tentative de les corriger témoignent des difficultés de la Russie à maintenir le rythme face aux avancées militaires des nations occidentales. Tandis que les adversaires perfectionnent leur système de défense, la question reste ouverte de savoir si cette nouvelle version du Pantsir permettra de combler le fossé technologique qui s'est creusé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.